Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau au chocolat noix de coco que vous allez sûrement l'adorer et il est très simple à réaliser. On commence par réaliser une génoise au chocolat. Du coup, dans un bol, nous allons casser les œufs. À nos œufs, on vient ajouter le sucre. Puis, à l'aide d'un batteur électrique, vous pouvez utiliser un robot à pâtisserie. Vous allez mélanger vos ingrédients pour qu'ils doublent de volume et qu'ils blanchissent. Ensuite, on va mélanger nos ingrédients secs à base de farine, cacao et levure chimique. On ajoute ensuite une petite pincée de sel et ensuite vous mélangez vos ingrédients secs. On va prendre ensuite le précédent mélange de sucre et œufs et ensuite on va ajouter la farine, la levure et le cacao en 3 fois en les tamisant bien sûr pour éviter les grumeaux. Puis on va mélanger délicatement de haut vers le bas pour ne pas faire tomber les œufs qu'on vient de monter. J'ai terminé les ajouts de mes ingrédients secs, c'est la consistance qu'on doit obtenir à la fin. Un mélange qui est bien homogène. J'ai recouvert mon moule avec du papier cuisson tout autour et je vais verser ma préparation de génoise à l'intérieur et ça part au four préchauffé à 170 degrés pendant 30 à 35 minutes. Après cuisson, je laisse ma génoise complètement refroidir puis je la coupe en 2 morceaux. Ensuite, on va s'attaquer pour réaliser la garniture avec lequel on va garnir notre gâteau qui est à base de noix de coco râpée et lait concentré sucré. Je verse mon lait concentré sucré sur la noix de coco puis j'essaye à mélanger délicatement à l'aide de ma cuillère. Pour monter mon gâteau, je vais utiliser le cadre où j'ai cuit ma génoise. Je vais mettre le premier morceau de génoise. J'ai réalisé un sirop à base de sucre et l'eau. Et je vais imbiber généreusement ma génoise avec mon sirop. C'est l'étape la plus difficile de la recette, c'est d'essayer d'étaler la garniture sur la génoise. C'est un peu difficile parce que c'est pas une crème, c'est comme une pâte. Mais vous faites de votre mieux, essayez de l'étaler. Moi ici j'ai essayé de l'étaler au maximum possible. Après plusieurs tentatives d'essai, j'ai finalement pu l'étaler sur toute la surface de ma génoise. Je vais ajouter la deuxième couche de génoise et on l'imbibe bien sûr avec le sirop. Et c'est bon, ça part au frigo pour 1 à 2 heures. Pour la surface du gâteau, j'ai mis une petite ganache. C'est juste, j'ai pas pu filmer cette partie.
mais j'ai mélangé juste 50 grammes de chocolat au lait avec 50 grammes de chocolat noir, mais bien sûr vous pouvez utiliser que l'un des deux si vous souhaitez. J'ai fait fondre le chocolat, puis j'ai ajouté 50 ml de lait. Je l'ai étalé sur toute la surface de mon gâteau, puis j'ai décoré avec un peu de noix de coco dans les côtés et je les remets au frigo pour 30 minutes. J'espère que cette recette vous aura plu, je vous invite vraiment à la tester, elle est super délicieuse. Et moi je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, à bientôt.